Et salut les amis, c'est Kaio, et on se retrouve pour un nouvel épisode de l'Académie des chasseurs de démons. Donc, dans le dernier épisode, nous avions commencé par une petite réunion de notre équipe dans une salle de classe, dans laquelle, Sakuragi a présenté ses excuses à l'équipe. Parce qu'au final, oui, elle s'est rendue compte que ce qu'elle avait fait était dangereux, parce qu'au final, oui, elle aurait pu tous nous tuer, parce que je vous le rappelle que ce qui nous donne notre pouvoir pour pouvoir combattre ces fameux démons, ce sont des cristaux. Ces fameux cristaux peuvent être surchargés en émotions, je crois. Je crois que c'est à cause des émotions ou des choses comme ça. Et forcément, à force de s'épuiser en s'entraînant, et Sakuragi était un peu sur les nerfs et peut-être en tension. Surtout sachant qu'elle veut quand même que Shinonome soit fier d'elle. Bon, jusque-là, tout se passe bien. Et en fait, tout se passe bien, tout court en fait, parce que même à la fin de l'épisode, on se rend compte que Shinonome commence peut-être à vouloir un peu discuter avec les autres. Bon, elle ne va pas discuter directement avec elle, mais c'est pendant que Kazami et Sakuragi s'entraînent toutes les deux au tir que je vais parler à Shinonome et que Shinonome me répond qu'elle veut bien essayer de coopérer et de faire en sorte que que tout se passe bien dans l'équipe. Donc, il y a quand même un petit espoir sur lequel cette équipe ne serait pas qu'une équipe de bras cassés. Mais bon, rien n'est encore joué, tout peut se passer. Je pense que nous allons faire de bon travail. Ne laisse pas la guerre tout de suite. Bien évidemment. Mais nous pouvons être heureux de la façon dont la journée s'est déroulée jusqu'à présent, non? C'est vrai, mais Shinonome n'a pas tort. Nous allons peut-être récupérer la tanière près du temple, mais il est probable qu'il y en ait d'autres qui rompent. C'est mes raisons cependant. Tout le monde a vraiment bien travaillé ce soir. Je regarde Sakuragi et elle sourit. Tu as vu combien de démons j'ai eu? J'ai l'impression d'être un sniper à haut. Ouais, c'est vrai. T'as fait du bon travail, mais n'oublie pas que tu ne peux pas toujours être en haut d'un arbre. Un rougissement envahit son visage et elle rit nerveusement. Tu as raison, mais je me sentais un peu comme... Tenez-vous prêts, deux démons approchent par le nord-ouest, le nord et l'ouest. Kazami se réveille et scrute les arbres. Et de l'est. Une embuscade? Je secoue la tête en regardant mon katana. Non, ils ne sont pas assez intelligents pour ça. Les filles formaient un cercle d'eau à l'intérieur. Restez calme, nous pouvons gérer ça. Nous nous déployons en formation, mais ensuite... Ah, Sakuragi! Je me tourne juste à temps pour la voir glisser et tomber d'un rebord. Un démon saute en bas pour la suivre. Sakuragi! Je me précipite vers l'endroit où elle est tombée, mais trois démons bloquent soudainement le passage. Sakuragi, tiens-moi. Vous avez choisi le mauvais moment pour vous en prendre à moi. Je fais une poussée de puissance dans mon corps et j'attaque chacun des démons à tour de rôle. Nous devons aller chercher Sakuragi. J'irai la rechercher après m'être occupé de ce type. En un clin d'œil, je vois les démons. Je scrute rapidement la zone pour trouver un moyen de descendre. Juste devant, je repère une pente et je me précipite en avant. Sakuragi! Sakuragi, tu vas bien? Un autre démon croise mon chemin, mais j'utilise mon élan pour sauter et le transpercer en le tuant d'un seul coup. Où est-elle? Soudain, j'entends son cri et j'ajuste légèrement ma trajectoire. Sakuragi! Elle doit être en train de combattre ce démon. J'ai l'argent juste à temps pour voir le démon vaincu tomber d'une autre corniche. Sakuragi est debout, le dos contre un arbre épais, allaitant avec de grands yeux. Sakuragi, t'as réussi! Hein? Elle cligne des yeux plusieurs fois et je lui tends la main en la tirant dans une étreinte serrée. Tu as tué ce démon toute seule? Je l'ai fait! Je l'ai fait! Je l'ai fait! Elle me serre à son tour dans ses bras, sautant de haut en bas excitée. Je n'arrive pas à y croire, j'ai réussi toute seule! Après être tombée d'une corniche, pas moins. Bien joué, Sakuragi. Elle se retire pour regarder mon visage. Il me fait le plus grand sourire que j'ai vu jusqu'à présent. Merci, Mike. C'est parce que tu as créé en moi pendant tout ce temps. Ses membres chauffent. Ah, Sakuragi. Je m'avance et la tiens dans un autre câlin. Elle ricane et se retire. Vraiment, je n'aurais rien pu faire sans tout cela. J'aurais rien pu faire de tout cela sans toi. Elle se penche rapidement et me donne un baiser sur la joue. Ah, pas de problème.
C'est pour ça que je suis là, tu sais. On rentre, les autres sont probablement morts d'inquiétude. Oui, allons-y. Je lui tiens la main tandis que nous rentrons prudemment vers les autres. J'ai cru que j'allais mourir quand je suis tombé de cette corniche. J'ai glissé, j'ai paniqué, mais heureusement je ne suis pas tombé qu'au niveau suivant et pas tout en bas. J'étais vraiment inquiet, je t'ai vu tomber, je t'ai appelé, mais tu n'as pas répondu. Désolé, je t'ai pas entendu. C'était moi, il montait si vite et mon instinct a pris le dessus. Avant de me rendre compte, j'avais levé mon arme, mais un seul tir n'a pas suffi. Il a trébuché, mais il a continué à avancer et bien, tu connais la suite. Sakuragi rit, juste au moment où nous nous apercevons chez Nono et Kazami. Sakuragi. Kazami accourt et attaque Sakuragi avec une forte accolade. J'étais devant en quête pour toi. Est-ce que tu vas bien? Ouais, je vais bien. J'ai entendu du coup de feu. Que s'est-il passé? Sakuragi a tué un démon toute seule. Vraiment? Sakuragi hoche la tête avec un sourire. Ouais, 2 coups de feu et il était mort. Il m'a même pas touché. Shinano hoche la tête clairement impressionné. Pas mal. On est avec ton entraînement pour enfin ses fruits. Merci. Comme il n'y a plus de démons en vue, nous retournons à l'école pour le dîner. Sakuragi, nous devrions organiser une dégustation de crème glacée. Une dégustation de crème glacée? Oui, pour fêter ton premier kill en solo. Shinonome, tu peux venir aussi si tu veux. Sakuragi et Shinonome regardent Kazami avec de grands yeux. Ah, Shinonome, viens s'il te plaît. Je te promets que tu pourras partir si tu n'aimes pas ça. Mais j'ai vraiment envie de passer du temps avec toi quand nous ne sommes pas, tu sais, en train de tuer des démons dans la forêt. Oui, c'est ça. Shinonome ferme les yeux et soupire. Bien. Hein? Vraiment? Tu viendras? Je suis sûr que mon visage est aussi surpris que celui de Kazami et Sakuragi. Tant que je peux avoir du chocolat à la menthe, je viendrai. Ah, je suis tellement excitée. Du chocolat à la menthe, hein? Je suppose que c'est logique. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Bref, mon estomac est en train de gargouiller. Allons-y, Sakuragi. Je dois parler à Mike rapidement. Vas-y, trouve-nous une table. D'accord, mais ne soyez pas trop long. Tu viens, Shinonome? Shinonome hoche la tête et fait un signe silencieux de la main en se dirigeant vers la salle de restauration avec Kazami. Une fois qu'elles sont hors de vue, Sakuragi laisse échapper un soupir et s'accroupit. Je m'accroupis à côté d'elle en me demandant ce que je dois faire. Hé, Sakuragi, t'as fait du bon boulot aujourd'hui. Je suis tombé d'une falaise. Je ris et hoche la tête. Ouais, c'est vrai, mais ça ne t'a pas arrêté, n'est-ce pas? Non, je suppose que non. J'imagine que c'est déjà bien. Je lui donne une tape sur la tête et elle sourit timidement. Je pense que tout ce que tu as fait aujourd'hui était impressionnant. Je suis heureux de voir que tu progresses bien. Le visage de Sakuragi s'émille alors qu'elle se tourne vers moi pour me regarder. Mike, tes louanges sont ce qui me rend le plus heureuse, tu sais. Parce que tu es celui que j'admire. Je souris et me lève en lui tenant la main. Je suis heureux de t'entendre dire ça. Elle me prend la main et je l'aide à se lever. T'as eu une grosse journée. Alors pourquoi n'irais-tu pas chercher à manger, puis dormir un peu ce soir, d'accord? Sakuragi hoche la tête avec enthousiasme. D'accord, je te le promets. Je termine le débriefing avec le Major Oda avant d'aller manger. Cela a pris plus de temps que je ne l'avais espéré. Mon estomac grogne en pensant à la nourriture qui m'attend dans mon bureau. Mais droit devant moi, je vois une silhouette familière marcher dans le couloir. Kazami? Elle a l'air triste. Hé, Kazami, est-ce que tu veux bien? Kazami lève les yeux vers moi avec de grands yeux avant d'hausser les épaules avec un soupir. Tu veux en parler? Elle hausse les épaules à nouveau. Ah, je ne sais pas, mais ça serait sûrement bien de me vider la tête. Je suis là pour ça, qu'est-ce qui ne va pas? C'est juste que je suis heureuse pour Sakuragi. Je le suis vraiment. C'est incroyable qu'elle ait pu faire ce qu'elle a fait. Et je suis fier d'elle. Elle cligne rapidement des yeux plusieurs fois et prend une profonde inspiration pour se stabiliser. Mais j'étais là, en train de dîner avec Sakuragi et Shinonome. Et ça m'a frappé comme une évidence. Tout à coup, la réalisation de ce qui s'est passé, la gravité de tout ça, ça m'a frappé fond. C'était assez effrayant. Oui, je veux dire, on aurait pu la perdre. Je continue à faire défiler la scène dans ma tête. Si j'avais mieux vérifié le périmètre et remarqué la corniche, j'aurais pu la prévenir. Ou peut-être que j'aurais pu la suivre. Ou peut-être. Je pose une main sur l'épaule de Kazami et secoue la tête. Non, Kazami, tu ne peux pas être responsable de tout ce qui se passe.
Et même si quelque chose était arrivé à Sakuragi, cela n'aurait pas été ta faute. Je sais, mais ça me rappelle. Elle fronce le visage et secoue la tête. Je continue à voir la nuit où ma famille a été tuée par des démons. Elle ne m'a jamais raconté l'histoire de ce qui s'est passé. Oh, Kazami, ça a dû être terrible. Je la prends dans mes bras et je sens qu'elle hoche la tête contre mon cou. Oui, ça l'était. Chaque fois que nous combattons les démons, j'y pense. Elle se tire pour me regarder. Mais aujourd'hui, j'ai failli perdre Sakuragi. Ça m'a vraiment fait penser à ce jour. Tu sais, ce qui est arrivé à mes parents est la raison pour laquelle je suis devenu exorciste au départ. Vraiment? Je me demande combien d'autres personnes peuvent s'identifier. Trop, j'en suis sûr. Il est hors de question que je laisse ces démons m'enlever quelqu'un d'important. Plus jamais. Je poudrerai ce que j'aime, même si cela me coûte la vie. Kazami est vraiment un sacré numéro. Elle a toute cette force et cette détermination. Pas étonnant qu'elle soit si puissante. Bref, je ferai bien de retourner à la cantine avant que Sakuragi ne commence à me chercher. Shinano m'a terminé son repas si rapidement que Sakuragi est toute seule en ce moment. N'oublie pas que je suis toujours là si tu as besoin de parler. Et ce ne sont pas que des mots. Kazami Akase avec un sourire. Merci, je l'apprécie vraiment. Tu te joins à nous plus tard pour la petite négociation de crème glacée. J'aimerais pouvoir, mais j'ai des rapports à faire. C'est dommage. Je suppose que je te verrai demain. Au revoir. Au revoir. Kazami retourne en courant vers la salle de restauration et mon estomac grandit à nouveau. Je commence à marcher rapidement vers mon bureau. Mais je suis de nouveau distrait lorsque j'aperçois Shinano à une fenêtre fixant l'extérieur. Dois-je dire bonjour ou continue à avancer? Salut Shinano, qu'est-ce que tu regardes? Shinano secoue la tête. Rien de particulier. Il y a que les étoiles sont belles ce soir. Ah, tu as raison, c'est une belle nuit. Oui, dommage que nous ne puissions pas en profiter sans nous inquiéter des démons. Je t'ai entendu avec Sakazami tout à l'heure. Ah, je suis un peu jalouse. Jalouse? De quoi peux-tu être jalouse? Shinano hausse les épaules. Tu ne comprendras peut-être pas, mais j'ai toujours été seul. Ce n'est pas comme si j'avais une famille et des camarades pour lesquels je risquerais ma vie pour les protéger. Mais je ne pense pas que ce soit normal. Les humains sont des créatures sociales. Alors pourquoi n'ai-je jamais établi de tels liens avec qui que ce soit? Attends, tu ne me vois pas comme un ton camarade? Hein? Tu veux dire que tu n'as pas de camarade que tu veux protéger? C'est idiot. Bien sûr que tu es mon camarade. Mais avec toi, c'est différent. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est JBS et sa voix tombe dans un murmure. Parce que tu es fort. De quoi parle-t-elle? J'ouvre la bouche pour demander, mais je suis seulement noyé par la voix de Kazami. Hé, hey, Shinano, il y avait tellement de papier de chocolat. Elle brandit un sac et sourit. Ils ont mis des glaces sèches dedans. Mais ça ne dure pas longtemps, alors dépêche-toi de nous rejoindre dans la chambre de Sakuragi, ok? Shinano soupire et hoche la tête alors que Kazami et Sakuragi passent devant nous on les traverse le couloir. Radu d'avoir accepté leur invitation, Shinano secoue la tête et ramène son regard vers moi. Non, je... Elle se mord la lèvre et réfléchit un instant. Je ne sais pas comment elles peuvent avoir l'air si heureuses malgré les dangers que nous affrontons chaque jour. Soit elles sont prudentes, soit... Je ris coupant la parole à Shinano et me lance un regard noir. Shinano, cela ne veut pas dire que tu t'inquiètes pour elle quand même. Peut-être que tu as des camarades de classe que tu veux protéger. Elle me dédaigne et secoue la tête, mais ensuite elle soupire et détend le regard. Je suppose que je devrais aller à la dégustation de la glace maintenant. Peut-être que ce n'est pas qu'elle s'inquiète d'avoir quelqu'un à qui tenir. Peut-être pense-t-elle que personne ne se soucie d'elle. Je veux pas la mettre mal à l'aise. Mon objectif est que tous les membres de notre équipe aient ce genre de lien. Un lien où tout le monde se soucie des autres. Où tout le monde assure le soutien des autres. Shinano, c'est bon. Oui, bonne chance pour ça. De toute façon, je dois aller à la dégustation de glace. Je pense que tu commences à les apprécier. Tais-toi et va manger ton dîner. Oui, madame. Shinano me lève les yeux au ciel et commence à s'éloigner. Amuse-toi bien, Shinano. Bonne soirée. Elle lève la main en guise de réponse et je me souris à moi-même avant de me diriger enfin vers mon bureau. T'essayes peut-être de le cacher, Shinano. Mais je pense que tu apprends enfin ce que signifie faire partie d'une équipe. Ah, voilà. Fin du chapitre. En fait, il n'y aura pas, je pense, de vrai événement perturbateur. L'événement perturbateur, c'est Shinonome, en fait.
c'est juste l'histoire de apprendre à quelqu'un qui a toujours été solitaire, bah lui apprendre à justement travailler en équipe, à se faire des liens, à se faire des amis, et patati et patata. D'ailleurs, j'avais pas remarqué avant, ça faisait probablement pas avant, mais maintenant quand je clique, ça fait des petits cœurs. C'est trop chou. Mais bref, revenons à nos moutons. Du coup, bah, Saguri est très fière d'elle. Shinodome, elle, bon, est quand même un peu triste au final de n'avoir personne à protéger, parce que comme elle l'a dit, elle est toujours seule. Et on en a appris un peu plus sur le passé de Kazami. Bon, évidemment, si j'avais pu, j'aurais pris l'option de lui demander ce qui s'était passé. Malheureusement, je ne pouvais pas. Mais bon. On verra ce qui se passera dans le prochain épisode. Forcément dans le prochain épisode, hein, ça semble logique. Mais en tout cas, d'ici là, j'espère que celui-là vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like. C'était Okayo. Allez, salut!